Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer deux compteurs différents, un très grand compteur comme celui que vous voyez actuellement, mais il faut faire des soudures et il coûte un peu plus cher, mais aussi un tout petit compteur avec seulement 4 matrices qui permet d'être monté sans aucune soudure et donc bien plus facile pour les débutants. Le tout coûte moins de 10 € bien sûr. Donc du côté de la matrice, il va falloir brancher le fil rouge sur VCC, le fil marron sur GND, le fil orange sur DIN, le fil jaune sur CS et le fil vert sur CLK. Du côté de l'ESP, il faut brancher le fil orange sur D8, le fil jaune sur D7, le fil vert sur D6, le fil marron sur la borne GND et le fil rouge sur la borne VIN. Il faudra juste faire attention que quand vous alimentez l'ESP, à ne pas dépasser la tension de 5 volts. Pour un compteur avec 8 matrices, c'est la même chose, sauf qu'il faudra coupler les deux matrices entre elles, comme vous le voyez dessus la vidéo. De toute façon, je vous mets un schéma en fin de vidéo. Du côté de la partie programmation, c'est la partie la plus compliquée de ce tuto, alors suivez bien. Donc pour commencer, vous allez ouvrir le logiciel Arduino, peu importe le code que vous utilisez. Puis vous allez aller dessus Fichier et l'onglet Préférences. Et ici, vous allez entrer le lien qui est dans un fichier texte avec tout le reste en téléchargement dans la description. Et vous allez cliquer sur le petit onglet juste ici et coller votre texte ici. Ce lien va nous permettre d'ajouter l'ESP dessus la phase suivante. Donc vous allez cliquer sur l'onglet Outils, puis l'onglet Type de carte, et ensuite Gestionnaire de carte. Ici, il va falloir taper ESP8266 dans la barre de recherche, puis installer l'ESP8266. Donc maintenant, il va falloir paramétrer l'ESP pour qu'il soit compatible avec votre réseau Wi-Fi et votre chaîne YouTube. Donc à SSID, vous allez entrer le nom de votre réseau Wi-Fi, password, tout simplement son mot de passe. Ensuite, API V3 Key, on va la récupérer juste après, faire une petite manipulation. Et le channel ID qui est tout simplement les dernières lettres et chiffres après le slash sur votre chaîne quand on la recherche sur YouTube. Ensuite, UTC Offset, c'est tout simplement le fuseau horaire. Donc là, on va créer notre clé API qui va nous permettre de récupérer les données de notre chaîne YouTube. Donc vous allez aller sur ce lien qui est en description de la vidéo et atterrir dessus cette page. À différence que vous, si vous n'avez jamais utilisé d'API, il n'y aura rien sur cette page. Donc vous allez cliquer sur Bibliothèque d'API et taper YouTube. Et vous allez utiliser YouTube Data API version 3. Et ensuite vous allez cliquer sur Créer. Moi c'est marqué Gérer parce que j'ai déjà la mienne qui a été créée. Ensuite vous allez cliquer sur Identifiant et Créer des identifiants. Si vous tombez sur une page comme celle-ci, tout simplement vous allez retourner sur API et services, vous y cliquez. Et ensuite, vous cliquez sur Identifiant une autre fois et Créer des identifiants. Clé API, vous cliquez. Ça va mettre un petit moment à créer votre clé. Puis ensuite, vous pourrez copier-coller. C'est celle-ci, la clé que vous aurez à mettre dedans le code. Donc maintenant, on va récupérer le channel ID. Donc tout simplement, vous allez sur votre chaîne. Et vous allez récupérer la chaîne de caractères qui se trouve après le slash de channel dedans l'URL. Et donc vous copiez ça et vous le collez dans le code en face de Channel ID. Vous allez maintenant retourner sur le logiciel Arduino, cliquer sur l'onglet Outils, Type de carte et sélectionner l'ESP8266. Elle se situera plus bas que les cartes Arduino. On va ensuite pouvoir téléverser le code dessus la carte. Donc pour le téléverser, c'est un peu spécial. Il va falloir connecter la carte, compiler le code, cliquer sur téléverser. Et quand dessus le logiciel s'affichera téléversement, il faudra rester appuyé sur le bouton Flash jusqu'à que la LED se mette à clignoter très rapidement. À partir de ce moment-là, le transfert sera en cours. Une fois arrivé à 100%, vous allez attendre quelques secondes que la carte ait arrêté de clignoter, puis vous pouvez la débrancher.
Ensuite, vous allez pouvoir reconnecter les matrices si vous les aviez débranchées pour faire le transfert car c'est plus pratique. Et pouvoir brancher l'ESP en USB et voir si le compteur fonctionne. Normalement, au démarrage, il affiche 3 petits points, peut-être 2 fois, 3 fois, suivant votre réseau Wi-Fi. Mais si il fait ça en boucle et n'affiche pas l'heure quelques secondes après, ça veut dire qu'il y a une erreur dedans votre code. Et si la matrice fait ça ou rien du tout, c'est qu'il y a un problème dedans votre câblage. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voici mes autres vidéos et moi je vous dis à la prochaine.